Emmanuel, maire de Nançay-Sainte-Anne, tu veux peut-être commencer par nous présenter un petit peu en quelques mots ce joli village. Alors, c'est un joli village, effectivement, hein, qui est connu puisqu'il abrite la source du Lison et la taillanderie de Nançay-Sainte-Anne. Donc, petit village sur le Lison supérieur avec 170 habitants, essentiellement un village rural, mais quand même, qui attire du monde au niveau touristique, avec par exemple pas loin de 100 000 visiteurs à la source du Lison. On va parler d'un événement qui a lieu pour la deuxième année cette année, le samedi 1er juin 2024. C'est une création artistique et sciences du vivant avec pas mal de concerts, de conférences, des ateliers également qui sont mis en place. Euh, Déjà, revenons un petit peu sur cette première édition qui a eu lieu l'année dernière. Eh bien, effectivement, cette journée éco-poétique, hein, c'est une journée éco-poétique, c'est pas un festival, voilà, qui s'intitule Les récits vivants. Hein. Pierre en parlera un petit peu plus sur le contenu. L'histoire, un petit peu, c'est une rencontre entre Pierre Talaron, qui est metteur en scène, et le maire, puisqu'on s'est rencontrés un peu par hasard, comme ça, en mairie. Et au bout d'une demi-heure, Pierre me dit « Ouais, mais ce village est quand même magnifique, ça pourrait être un lieu de création. » Je lui dis « Bah écoute, nous, on a un petit peu aussi l'idée de faire une journée ou un petit festival autour de l'écologie, la culture. » Et on s'est retrouvés comme ça au bout d'une heure, on s'est dit ok, chiche, on y va. Donc il y a eu une première, on va dire plutôt une édition zéro que nous avons réalisée en septembre l'année dernière. Et puis bon, bah, on s'est un petit peu rodé, puis on s'est dit on continue. Et ben voilà, donc là on est réellement dans la première édition, ce samedi 1er juin, avec quand même une nouveauté cette année, c'est qu'on a une dizaine d'artistes qui sont en résidence à Nançay-Sainte-Anne. Et ils sont en résidence cette semaine, c'est bien ça? Ils sont arrivés dimanche soir pour les premiers, lundi pour les autres, et ils travaillent ardemment. Là. Alors parlons un petit peu avec toi, Pierre, puisque tu es le directeur artistique de ces récits vivants pour cette vraie première édition, on va dire. Parlons un petit peu plus en détail de ce qui va se passer lors de cette journée. Ouais. Et bien alors, un peu plus en détail, ce qu'on peut dire là, c'est que ça commence... siège qui descend. Ça commence par un concert à 11h. C'est un concert de musique syrienne avec un musicien illustre qui s'appelle Mimoun Rahal, qui est un très très grand musicien de musique orientale. Et on est dans le verger communal, qui est un verger conservatoire d'espèces anciennes, et qui est aussi un espace communal. Et pour moi, c'est un espace très précieux parce que c'est un espace donc commun et qui a vocation de conserver des espèces anciennes. Et la programmation commence là avec un concert. Et c'est intéressant aussi parce que c'est un verger qui est un peu en surplomb du village et qui donne un panorama sur tout le village et qui du coup annonce finalement tout le territoire dans lequel on va passer la journée, puisque le deuxième événement de la journée, c'est une balade tout le long du Lison, le long de laquelle il va y avoir plusieurs propositions artistiques, donc d'une dizaine d'artistes qui sont en résidence en ce moment et qui sont en train de créer des pièces spécifiques au lieu. Et parmi ces artistes, il y a des gens du théâtre, de la musique, des arts plastiques et du cirque également. Et je ne peux pas dire plus précisément ce que ça va être parce que le travail est en cours. C'est un travail de création. Et c'est un peu là-dessus qu'on veut se positionner avec les récits vivants, c'est que c'est un festival de création. Les artistes viennent là et créent sur place pour le lieu. Et le soir, on termine avec un concert dessiné avec donc Mimoun Rahal qui va être rejoint par son frère qui est aussi un illustre musicien et qui seront accompagnés par un dessinateur qui s'appelle Benjamin Flao et qui va dessiner en direct. Donc c'est un concert dessiné de musique live et de dessin en direct dans l'église du village. Et, ouais. D'accord, donc il y aura bien évidemment, comme l'année dernière, plusieurs sites tout au long de cette journée, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, Pierre, on va commencer dans le verger. Alors, est-ce qu'on peut, peut-être, Emmanuel, situer un petit peu le verger à Nançay-Sainte-Anne? Alors, effectivement, il y a 3 lieux, mais néanmoins, il y a quand même la place centrale du village qui est la zone d'accueil, où on peut d'ailleurs se restaurer et boire un coup. Hein, il y aura une buvette tenue par l'association locale Animanan. Les gens pourront aussi se renseigner sur le programme de la journée. Donc, le point d'accueil, c'est le centre du village. Et après, depuis le centre du village, on ira pour 11h pour le début du concert sur le verger communal. Alors, le verger communal, il se situe plutôt près de la faïencerie
donc plutôt la partie nord du village. Voilà. Mais le plus simple, en tout cas pour les gens qui souhaitent nous rejoindre, c'est de se retrouver vers 10h, 10h30 sur la place du village. Et après, on ira sur le verger communal à pied. Voilà. Et puis après, tout le long de la journée, les gens peuvent arriver à n'importe quelle heure et faire le parcours de la boucle éco-poétique qui part du centre-village et qui va jusqu'à la source du Lison, en passant par celui mythique qu'est la Sarrazine, en remenant par le Gros Chêne. Donc vraiment une balade où ils vont rencontrer différents artistes sur leur trajet. Voilà. Et différents artistes et dans différents lieux qui sont tous plus spectaculaires les uns que les autres. Oui, voilà. Et le soir, et c'est encore un autre rendez-vous. Pour ceux qui ne peuvent pas venir l'après-midi, il y a possibilité de venir le soir. Et là, c'est le concert dessiné à l'église à partir de 21h. C'est vrai que la place du village, tu as eu raison de le préciser, parce que c'est un lieu crucial en fait. On appelle ça le cœur du village. C'est vraiment le lieu de convivialité où on peut se retrouver à n'importe quel moment de la journée et où il y a, en plus de la restauration et de la buvette, il y a un marché paysan et artisanal. J'allais y venir justement à ce marché paysan le matin, ouverture donc à partir de 10h. Ouais. Il y aura une exposition également, en plus de ce marché paysan. Je voudrais qu'on parle aussi d'un petit truc, c'est les récits vivants, avec des conférences hybridées art-sciences. Je voudrais qu'on en parle, ça va se situer au Sentier des Îles. Oui. Le Sentier des Îles, donc c'est sur la fin de cette balade, là, quand on a longé le Lison et qu'on est revenu en passant par le Gros Chêne, on retourne au village. Et à 100 mètres du village, il y a cette zone qui s'appelle le Sentier des Îles. Et puis il y a un petit théâtre de verdure qui a été aménagé par la municipalité l'an passé. Et là, il y a donc 2 conférences hybridées, comme on les appelle. C'est une rencontre entre des scientifiques et des artistes pour des conférences qui vont faire 45 minutes, qui ont vocation d'être ouvertes au plus grand nombre. Donc c'est vraiment un travail de vulgarisation, comme on dit. Comment est-ce qu'on explique la science pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et on a eu envie aussi pour ça qu'il y ait une rencontre avec un artiste. Et cette année, les 2 scientifiques invités sont Julien Azuara, qui travaille sur les forêts de falaises. Donc à Nansou-Sainte-Anne, c'est un endroit idéal. D'ailleurs, c'est un de ses terrains de recherche. Il travaillera sur ce terrain-là. Et le deuxième est Séverin Guignard, qui lui est sociologue et s'interroge sur notre rapport aux transformations climatiques actuelles et comment est-ce qu'on s'empare de ça ou pas. Des réseaux sociaux, un site internet peut-être, on peut retrouver un petit peu toutes ces informations, notamment sur les récits vivants qui auront lieu le 1er juin dans Nansou-Sainte-Anne. Bon, il y a sur Facebook, on retrouve, si on tape les récits vivants Nansou-Sainte-Anne, voilà, on va accéder au programme. Sur Iliwap et Intramuros, on va aussi retrouver toute l'information de cette journée. J'en profite moi aussi pour remercier la communauté de communes Loulisons qui participe financièrement, qui nous subventionne sur cette journée, notamment qui apporte sa partie financière sur la résidence d'artistes et la balade éco-poétique la journée. Donc ça, il y a une participation, soutien financier de la communauté de communes Loulisons et on les remercie. Ils nous avaient déjà soutenus l'année dernière. Et là, ils ont encore un petit peu renforcé leur soutien. Donc, merci à la communauté de communes Loulisons. Et Pierre, peut-être quelque chose à rajouter en plus d'Emmanuel ? Remercier donc effectivement la communauté commune, mais l'ensemble des habitants et habitantes de Nansou-Sainte-Anne qui offrent un accueil exceptionnel pour l'équipe artistique qui est là pendant une semaine. Et puis aussi remercier l'équipe artistique qui fournit un immense travail et dont une grande partie va être quasi bénévole. Ils sont rémunérés sur une partie de leur travail, mais il y a toute une partie de leur travail en amont qu'ils offrent pour ce travail de festival éco-poétique. Donc un grand merci à tous ces gens-là, et puis c'est super encourageant de sentir qu'il y a un intérêt commun, en fait, de passer un moment dans ce cadre magnifique et de sentir que la nature est précieuse et qu'on peut en prendre soin. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir dans le studio de Village FM pour parler donc de cette manifestation qui aura lieu, donc on le répète, samedi 1er juin au cœur du village de Nansou-Sainte-Anne à partir de 10h, donc pour le rendez-vous avec un marché qui vous attend ainsi qu'une exposition, et ensuite cette journée festive jusqu'à 21h le soir qui donnera donc le concert à l'église pour donner la fin de cette journée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre invitation. Merci.
Et nous, on va partir tout de suite en musique avec le titre de Jérôme Antoni, c'est l'été indien. On se retrouve juste après avec le comité de quartier d'Ornans. Restez avec nous sur Village FM, c'est l'émission Tous au poste, c'est Cyril, il est 20h47.